nomination d'un nouveau gouvernement. Je pense que je vous l'avais annoncé ici en août que en fait ce qui avait été fait c'était un réaménagement technique et que naturellement on devait s'attendre à la nomination à un nouveau gouvernement. C'est chose faite. Pourquoi c'est chose faite? Parce que Maître Kelem de Tambela a beaucoup travaillé. Il avait même dit à la prise de service que c'était un gouvernement de combat. À ce niveau-là, je pense qu'il y a un certain nombre de chantiers qui ont été merveilleusement faits. Sur le plan de la diplomatie, la nécessité de diversification a été brillamment observée. D'abord dans un premier temps avec Olivier Rwamba, par la suite qui a continué avec Traoré. Et on a vu aussi que le Premier ministre lui-même a été au charbon dans un certain nombre de pays tels que le Nicaragua, en parlerait l'Iran, le Venezuela, etc., etc., la Russie aux premières heures et tout. Donc je pense que dans la philosophie politique donc du capitaine Ibrahim Traoré, c'était de marcher donc sur les pas du capitaine Thomas Sankara. Donc déjà sur le plan de la philosophie politique, un maître de KLM qui lui a une connaissance, ou du moins qui a écrit un livre sur le développement autocentré était une bonne option pour déjà démarrer dans la philosophie. Après, on a déjà un acquis du point de vue compréhension et grands axes donc, de la gouvernance. Donc je pense qu'à un certain moment aussi, pour les derniers jours de Kelem de Tambela, on sentait aussi à quelque part la fatigue, c'était aussi justifié, il y a eu des sorties ratées et tout. Et je pense que dans la philosophie aussi de la gouvernance actuelle, il y a nécessité actuellement de redonner en fait de la vigueur à la chose. Et Jean-Manuel Ouédraogo a été le métronome du gouvernement. Il a d'abord été donc ministre porte-parole du gouvernement. On a déjà l'énorme travail donc de maîtrise donc de la communication gouvernementale qu'il a merveilleusement fait. Ensuite, il a été bombardé ministre d'État. Et en tant que ministre d'État, laissez-moi vous dire qu'il chuchotait donc aux oreilles donc, du capitaine Ibrahim Traoré. Et on l'a vu dans plusieurs activités où il a représenté le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, je me dis, on dirait que c'est un choix naturel de sens que, bon, c'est un monsieur aussi qui est un peu tempéré. Il est aussi, j'allais dire, un homme qui écoute beaucoup ce que disent ses collaborateurs et sous le plan aussi de l'engagement du travail, c'est un monsieur qui a fait un travail impeccable au niveau donc, du ministère de la communication, de la culture. Donc on peut se dire que c'est un monsieur qui peut apporter un plus donc, à la démarche actuelle de notre pays. D'accord. Alors qu'est-ce que vous êtes c'est de garder une partie de la témérité de Tambela et de corriger aussi en fait l'approche pragmatique voulue par le chef de l'État. Rappelez-vous qu'ici, moi j'ai interpellé un certain nombre de ministres au niveau de certains départements ministériels. J'avoue que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas pour ne pas dire que c'est pas pour dire que ça ne travaille pas, mais quand on regarde la situation de notre crise sécuritaire, laquelle crise sécuritaire est le fruit d'un certain nombre de dysfonctionnements de notre État néocolonial que nous avons hérité avec son lot d'inconséquences. Donc je pense qu'on devait pouvoir bouger et on a vu beaucoup plus un président un chef de l'État qui était obligé de faire beaucoup de sorties médiatiques et ça, il le faisait. Quand on observe, on sent qu'il le faisait parce que à quelque part aussi, il n'y avait pas en fait des parapluies. Et ça, on l'a observé dans la gouvernance Tambela qu'il n'y a pas eu trop de mouvements de terrain du Premier ministre, mais également d'un certain nombre de ministres. Au contraire, c'était des ministres d'un certain degré qui étaient beaucoup plus baroudeurs sur le terrain, en l'occurrence Ismaël Sombier, Bassolma Bazier, et pour ne citer que Jean-Emmanuel, etc., qui étaient beaucoup plus sur le terrain avec le ministre de la Défense, etc. Donc moi, je pense que l'une des priorités d'abord, c'est de garder la témérité de Tambela, parce que rappelez-vous qu'en avril 2023, il avait été, certaines organisations politiques avaient dit que M. Tambela était un bouclier difficile de collaboration avec la transition, ce qui montrait à quelque part qu'il y avait une sorte de crainte de la personnalité de la personne. Donc cette témérité, il faut le garder parce que connaissant le nouveau Premier ministre, c'est quelqu'un de très ouvert et donc je pense qu'il faut garder cette témérité d'une part et d'autre part corriger. Sur le plan économique, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il faut relancer l'économie. Au niveau de la dette intérieure, il faut revoir les choses. Au niveau du commerce, j'avoue que la communication au niveau du commerce ne passe pas. Donc en tant que communicateur, c'est un monsieur aussi qui va certainement aider un certain nombre de départements ministériels à harmoniser leur communication. Bon, au niveau aussi du ministère de la Jeunesse, je pense qu'il faut faire bouger aussi les lignes là-bas parce qu'on a une population qui est très jeune, qui attend beaucoup.